Et donc nous sommes habitués, comme nous sommes dans un monde fast-food, où tout est rapide, prêt à porter, prêt à poser, plus la télévision qui nous fabrique des stars. Quelqu'un n'était rien hier, aujourd'hui il est passé à la télé, demain il est star. Et nous aussi dans la maison de Dieu, on pense que tout doit se faire comme ça. On n'a plus la notion de persévérance, on n'a plus la notion de se battre, on n'a plus la notion de prendre des dispositions pour le combat. Et on s'étonne de tourner en rond. Tu dois être prêt à la guerre. Pharaon était l'autorité. Quand la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, c'est le principe de l'autorité qui vient de Dieu pour régir les communautés. Mais la personne qui exerce l'autorité n'est pas toujours appointée par Dieu. Il y a des gens qui usurpent le pouvoir. On a eu des rois qui n'obéissaient pas à Dieu, que Dieu a rejeté. Ça veut dire que celui qui est en position d'autorité dans un pays n'a pas le droit de tout faire. La Bible dit que les autorités sont établies pour faire le bien et punir ceux qui font le mal. Mais en réalité, parce que les gens ont peur de combattre, ils choisissent de se taire. Oui, aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Notre guerre n'est pas contre des humains, mais notre guerre est contre les principes de ce monde des ténèbres. Notre guerre est contre tous ceux qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand le Seigneur Jésus nous dit de prier et de dire notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pourquoi on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse? Mais parce que c'est un combat. C'est un combat déjà pour nous-mêmes. Soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, c'est le but de la prière. La prière n'a pas pour but de changer Dieu. La prière n'a pas pour but de faire à Dieu ce que nous voulons. La prière a pour but de nous mettre en relation avec Dieu pour que nous soyons au courant de ce que Dieu veut. Parce qu'il est dit dans Éphésiens que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et la Bible dit le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc prends le raccourci, va découvrir les desseins de l'Éternel pour toi, parce que ce sont eux qui vont s'accomplir. Au lieu que tu tournes en rond pendant 40 ans dans le désert, nous devons être prêts. Servir Dieu sur la terre, c'est un combat. Le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais le miracle de Dieu est que ces brebis ne se feront jamais dévorer par les loups. Et ces brebis vont transformer les loups en brebis. C'est ça le miracle de Dieu quand nous sommes dans le monde. Où nous croyons que Dieu a permis à David de vaincre Goliath. Ou nous ne croyons pas. Si nous le croyons, pourquoi nous ne croyons pas que Dieu peut nous faire vaincre toute adversité? Surtout que ce Dieu a la capacité de changer les cœurs. Il y a des guerres que vous ne fuirez pas. Vous serez obligés de les affronter. Beaucoup n'atteignent pas leur destinée parce qu'ils sont toujours en train de fuir. Trop de chrétiens se soumettent aux circonstances. Ah non, si là il y a un obstacle, c'est que Dieu ne veut pas. On connaît ça. Non, si Dieu voulait, non, ce serait comme sur des roulettes. Tu ne t'installeras nulle part. Parce que dans chaque endroit, il y aura une adversité. Mais dans chaque adversité, Dieu veut te rendre vainqueur. Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Dieu veut déposer quelque chose en toi. Dieu veut te transformer. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'entendre Dieu dans ton adversité. Qui vous a appris à fuir l'adversité? Qui vous a appris à fuir la guerre? Tu veux épouser la fille de quelqu'un, il suffit que son père te mette une petite condition, tu veux changer d'avis. Tu veux fuir. Ah, tu as le Seigneur. Demande au Seigneur la sagesse. Reste dans le chemin de Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les cœurs de ses ennemis. Ou on croit en Dieu ou on n'y croit pas. Parfois le travail dans lequel tu as le plus d'adversité, c'est là que Dieu a prévu que ta destinée doit s'accomplir. Donc le combat ne veut pas dire que tu dois fuir. Le combat ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. C'est pour ça que ce qui doit nous guider, ce ne sont pas les circonstances, mais c'est la parole que Dieu t'a donnée par rapport à ton héritage. Ce que Dieu veut, c'est nous équiper, nous, pour que nous soyons capables de faire la guerre.